Soyons honnêtes, on a tous déjà ressenti ce stress. Louer un studio pour enregistrer un podcast, voir l'horloge tourner à toute vitesse et avoir l'impression de rater son émission par manque de temps. Aujourd'hui, je vous partage les 5 conseils indispensables pour que votre prochaine session d'enregistrement se déroule sans accroc. Je vais tout vous décortiquer de manière honnête, ce qu'il faut prévoir, les erreurs de timing à éviter et comment optimiser votre réservation. C'est parti! Conseil 1. Si vous invitez quelqu'un pour votre podcast, il est crucial de lui faire prendre conscience qu'un studio est un vrai investissement financier. L'astuce ici, c'est de leur demander d'arriver 15 à 20 minutes en avance à l'adresse du studio. Nous avons un espace d'attente à l'entrée du bâtiment où vous pouvez patienter avec votre invité jusqu'à l'heure de votre séance. Le premier facteur de stress d'un enregistrement, c'est un invité en retard. En anticipant cela, vous vous assurez que la séance démarre dans les meilleures conditions et de manière totalement détendue. N'hésitez pas à faire des relances à vos invités quelques jours avant et aussi la veille pour vous assurer que tout est toujours OK pour lui. Conseil numéro 2. Parlons de votre temps de réservation et faisons un petit rappel à la réalité. Si vous réservez une séance d'1 heure, ne vous attendez pas à enregistrer pendant 1 heure complète. En réalité, les 10 et 15 premières minutes sur le plateau servent aux ajustements. Positionnement des invités, test et réglage des micros selon le grain de voix de chacun et validation des plans de caméra. C'est une étape obligatoire que vous soyez novice ou expert. Pour être honnête, si vous louez 1 heure, comptez plutôt sur 40 à 45 minutes d'enregistrement brut maximum. Si vous souhaitez réellement 1 heure d'enregistrement, alors réservez minimum 2 heures. Conseil numéro 3. Oubliez les échanges interminables par message WhatsApp ou Instagram, qui créent des malentendus et ne garantissent aucun engagement. Passez par le formulaire du site internet. Cela permet de centraliser toutes vos informations pour l'équipe du studio. Choix de la formule, type de décor, comme Deskcast ou Cozycast, choix des micros, et même de vos options comme le prompteur ou l'édition de vos shorts. Le gros avantage, les agendas de l'équipe sont partagés. Quand vous bloquez un créneau sur le site, vous êtes garanti à 100% d'avoir un opérateur disponible. Et le jour J, votre plateau est déjà prêt à votre arrivée. Conseil numéro 4. Préparez minutieusement votre trame. On a tous vu ces enregistrements qui durent 1h30 pour finalement ne garder que 45 minutes au montage, parce que ça partait dans tous les sens. Pour éviter cela, ciblez vos questions et anticipez le type de réponse de votre invité. Est-ce qu'il risque de s'étaler ou de s'écarter du sujet ? Mettez en place une structure claire pour contrôler votre temps et laissez toujours une petite marge de sécurité pour ne pas déborder. Le 5e et dernier conseil de cette vidéo, la gestion de votre temps sur place. Essayez d'arriver 5 à 10 minutes avant l'heure de votre réservation au studio, pas plus tôt, car l'opérateur a besoin de champ libre pour tout préparer. Sachez que la séance commence à l'heure pile de votre réservation, même si vous n'avez pas encore lancé l'enregistrement. Et surtout, si votre créneau se termine à 16h, vous devez être sur le départ à 16h. L'équipe dispose seulement d'un battement de 30 minutes entre 2 clients pour réaménager le décor et ajuster les caméras pour la personne suivante. Déborder, c'est pénaliser le créateur qui passe après vous et générer du stress pour toute l'équipe. Voilà, vous avez maintenant les 5 conseils pour optimiser vos enregistrements en studio. De l'anticipation des retards à la structuration de vos questions, en passant par le bon calcul de votre temps de réservation. Lequel de ces conseils vous semble le plus utile pour votre prochain podcast ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres astuces pour simplifier votre vie de créateur de contenu. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt chez Inspicast Studio.